Il y a une force invisible, insaisissable, qui danse entre les paroles. Un espace où le bruit se retire pour céder la place à un autre langage plus ancien, plus puissant. Ce lieu n'est ni vide, ni neutre. C'est un champ de bataille silencieux où chaque pause, chaque absence de mots possède le pouvoir de briser une armure, d'ébranler des certitudes, de faire ployer des volontés. Le silence n'est pas une simple cessation du bruit, c'est une arme, une stratégie, un outil de domination et de séduction. Dans ce vide apparent, tout s'écrit, tout se joue, sous nos yeux souvent aveugles, nos oreilles souvent sourdes. Il est l'artifice parfait, le masque parfait, celui qui cache autant qu'il révèle, qui retient autant qu'il aspire. Le silence est ce code secret, ce langage non codifié que peu savent déchiffrer, et encore moins manier. Mais maîtriser les silences, c'est posséder le pouvoir de déstabiliser un esprit, d'allumer des feux invisibles dans l'ombre d'une conversation, d'imposer sa présence, même quand on se tait. Imaginez un instant que chaque silence devienne une arme, une flèche invisible tirée en plein cœur de la dynamique humaine, un levier capable de faire ployer des volontés, de faire céder des défenses. Un silence peut être lourd de menaces, il peut être un souffle de désir, il peut être une muraille infranchissable ou une invitation ardente. Savoir lire, comprendre et utiliser ces silences, c'est franchir une frontière invisible entre le jeu des apparences et le royaume des vérités cachées. Dans le labyrinthe de nos échanges, le silence est le gardien des secrets, le maître des non-dits, ce phénomène complexe qui échappe à la simplicité du langage verbal. Il fonctionne comme un double tranchant. Il peut être une arme de pouvoir aussi tranchante qu'une lame, mais aussi un voile de mystère séducteur qui suspend le temps et l'attention. Se taire dans un monde qui hurle peut sembler passif, mais c'est au contraire une posture active, une stratégie calculée, une proclamation de contrôle sur la situation et sur l'autre. Le silence est un espace de tension psychologique, une zone où les esprits s'affrontent sans rien dire, où les volontés s'expriment sans un mot. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Avant que les mots ne deviennent notre refuge, avant que le verbe ne s'impose comme la clé de nos échanges, il y avait le silence. Et ce silence, bien loin d'être un simple vide, incarnait un langage universel, archaïque, d'une puissance redoutable. Les premiers humains, nos lointains ancêtres, ont appris à lire ces silences bien avant de maîtriser les alphabets et les langues. Dans les cieux obscurs de la préhistoire, le silence était déjà un messager, un signal, un moyen de survie. Il pouvait annoncer le danger sans qu'aucun cri n'alerte la proie ou le prédateur. Il pouvait marquer la soumission ou la domination dans une meute, un groupe tribal. Le silence était le premier code, la première expression du pouvoir. Un langage muet, mais clair, comme le jour. Anthropologiquement, le silence est intimement lié à nos instincts les plus profonds, à notre perception primitive du monde et des relations humaines. Des études en psychologie évolutionniste révèlent que le silence entre individus possédait une fonction sociale essentielle. Il créait des hiérarchies, révélait des tensions, forgeait des alliances. Les premiers regards échangés ne comptaient pas tant sur les mots que sur l'équilibre subtil des silences. Un silence trop prolongé dans un groupe pouvait signifier la menace, l'exclusion, la domination silencieuse. Il était un outil de contrôle social, une arme primitive, à la fois invisible et redoutable. Ainsi, même avant d'apprendre à parler, l'humain savait déjà lire et interpréter le silence comme un message chargé de sens. Dans cette optique, le silence ne s'explique pas comme une absence de communication, mais au contraire comme une forme supérieure de communication, plus instinctive, plus puissante, moins manipulable. Il engage une forme de complicité tacite, un contrat muet qui s'établit entre ceux qui savent le décrypter. Le silence peut être un miroir, révélateur des intentions profondes, des émotions enfouies, des conflits non exprimés. Il forge la psyché humaine, façonne les rapports de force, dicte les règles du jeu dans des interactions où le verbe est parfois superflu. Mais ce code universel du silence ne s'exprime pas de manière uniforme. Il se décline en multiples formes, chacune trahissant une intention cachée, une dynamique psychologique spécifique. Parmi les silences féminins, souvent empreints de mystère, certains types se distinguent par leur fonction et leur signification. Le silence punitif est une arme froide, une suspension du lien où le retrait des mots devient une sanction invisible, mais terriblement efficace. Ce silence ne se limite pas à une simple absence de réponse.
Il crée un vide psychologique, une isolation qui agit comme une morsure silencieuse. Il désarçonne, il contraint à l'effort de compréhension, il installe une tension presque insupportable. Dans ce silence, le message est clair. Un pouvoir s'exerce, une offense est infligée, un contrôle est imposé. Le silence punitif est le mur d'ombre que l'autre doit franchir. Un test de résistance psychologique, une stratégie de pouvoir implicite. À côté de ce silence punitif se déploie le silence de test, plus subtil, plus calculé. Il émerge comme une épreuve, une mise à l'épreuve de la patience, de la persévérance ou de l'attention de l'autre. Ici, le silence est employé pour sonder, pour jauger la valeur réelle de l'interlocuteur. Ce silence est une énigme volontairement laissée en suspens, une pause pleine de sous-entendus qui force l'autre à livrer ses intentions, à se dévoiler. Il instaure un climat où la parole devient un levier, un enjeu, une monnaie d'échange. Le silence de test est un miroir tendu face à l'autre, un moyen de prendre la mesure de sa force ou de sa faiblesse, de sa volonté ou de son désintérêt. Il est la mise en abîme d'un pouvoir tacite qui se joue dans l'attente. Mais tous les silences ne punissent pas, ni ne testent. Certains silences féminins ont une dimension profondément séductrice, une puissance de fascination qui capte et ensorcelle. Le silence de séduction est un rythme, une danse lente entre le dire et le taire, un jeu d'équilibre qui maintient l'attention en éveil. Ce silence-là est chargé d'attentes, de promesses, de désirs tus. Il agit comme un voile fin qui cache des intentions sans les révéler complètement, qui crée une tension électrique entre celui qui écoute et celle qui se tait. Le silence de séduction est une invitation muette, une invitation à chercher, à deviner, à s'approcher. Il est la force magnétique du non-dit, cet espace où l'imagination s'emballe, où les esprits s'embrasent sans un mot. Ce silence est un levier de pouvoir, car il détient le contrôle du jeu, il dicte le rythme du rapprochement, il choisit le moment de la révélation. Enfin, il existe le silence de retrait stratégique, un silence choisi, délibéré, destiné à se protéger, à se préserver ou à prendre le contrôle à distance. Ce silence n'est pas une fuite, ni une punition, mais un acte de puissance, une manière de s'extraire d'une dynamique toxique ou déséquilibrée. Par ce retrait du discours, par cette mise en jachère volontaire de la parole, elle impose une nouvelle règle du jeu. Elle réaffirme son territoire psychologique. Ce silence crée un espace de réflexion, une pause nécessaire pour réévaluer les forces en présence. Paradoxalement, ce retrait silencieux peut devenir le point de bascule, le moment où le pouvoir change de main, où la partie se réinvente. Il exprime une maîtrise rare, un contrôle sur ses propres émotions, un refus de la manipulation verbale. Dans cette posture, le silence devient une forteresse, un bouclier invisible, une arme dissuasive. Ainsi, chaque silence féminin, loin d'être une simple absence, est un message codé, une arme psychologique, une clé pour déverrouiller les mystères d'un esprit. Le silence n'est pas un espace neutre, passif ou anodin, il est au contraire un levier complexe, d'une richesse insoupçonnée. Plus qu'un simple manque de mots, il est une présence puissante, une déclaration implicite, une stratégie consciente ou inconsciente. Apprendre à décrypter ces silences, c'est pénétrer un univers où chaque pause, chaque soupir, chaque absence de son porte une charge émotionnelle et psychologique intense. C'est s'armer d'une connaissance précieuse, d'un pouvoir subtil qui s'exerce dans l'ombre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les méandres de l'âme humaine. Il y a dans l'absence, dans ce vide que crée un silence féminin, une mécanique profonde qui agit sur le cerveau masculin comme un levier invisible, mais d'une puissance implacable. Quand une femme choisit de se taire, elle n'offre pas simplement un moment de calme, elle manipule les circuits neuronaux, orchestre une danse chimique, déclenche une tempête intérieure, parce que le cerveau masculin n'est pas câblé pour la transparence dans la communication émotionnelle. Au contraire, il refuse l'inconnu, il fuit le vide. Et le silence, précisément, c'est cet abîme d'incertitude qui s'immisce dans chaque recoin de l'esprit. Cette incertitude est plus qu'un simple manque d'information. Elle active une réponse biologique primordiale, enracinée dans la survie, où l'absence d'indication claire est interprétée inconsciemment comme une menace. Le cortisol, cette hormone du stress, se libère, circulant à travers le sang comme une alerte rouge d'urgence permanente. Le cerveau, incapable de résoudre l'énigme du silence, entre en mode obsessionnel,
passant en boucle les dernières interactions, tentant fébrilement de décrypter un message caché, un signe, un indice qui pourrait apaiser cette pression croissante. C'est une torture mentale insidieuse qui ronge la patience et amplifie le désir, parce que dans le silence féminin réside un pouvoir silencieux de contrôle, un pouvoir qui agit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans l'ombre des pensées. Mais ce n'est pas tout. Le silence est aussi une arme redoutable de réécriture de la réalité. Lorsqu'elle se tait, la femme stratégique crée un espace mental où le doute s'installe sans résistance. Le manque de réponse n'est pas seulement un vide, c'est une négation implicite de ta réalité subjective. Par ce silence, elle pratique un gaslighting discret, subtil, qui érode tes certitudes. Tu te retrouves à remettre en question ce que tu pensais acquis, à t'interroger sur tes propres perceptions. As-tu vraiment dit ce que tu crois avoir dit? As-tu mal interprété ces gestes, ces mots? Ce doute s'installe sournoisement, et dans cette brèche, elle prend le contrôle. Le silence devient alors le miroir déformant où ta réalité se reflète sous un jour incertain. Ce miroir brisé te pousse à chercher désespérément une validation extérieure, une confirmation légitime qui te rassure. Mais l'absence de cette approbation ne fait qu'intensifier ton besoin, déclenchant une quête frénétique et souvent inconsciente. En cherchant à combler ce vide, tu deviens vulnérable, prêt à céder plus facilement à ses désirs, à ses conditions, à ses manipulations. Le silence est ainsi une stratégie de domination douce, une orchestration psychologique où l'absence est plus puissante que la présence, où le non-dit pèse plus lourd que n'importe quelle parole. Dans les premières phases de la séduction, cette mécanique du silence se déploie avec une précision chirurgicale. Après un rendez-vous réussi, lorsqu'elle ne répond pas immédiatement, le silence devient un champ de bataille invisible où s'affrontent tes attentes et son contrôle. Ce silence calculé après un moment partagé intense, c'est un message codé non verbal, une invitation à l'anticipation, un jeu cruel de retardement. Tu ressens ce vide, cette absence comme une tension électrique qui grandit, une attente qui se transforme en obsession. Chaque minute qui s'écoule sans réponse devient un test de ta patience, un challenge implicite à dominer ton propre désir. Entre les échanges de messages, ce silence est une pause stratégique, un intervalle où elle laisse l'imagination prendre le dessus, où elle laisse le terrain libre à l'élaboration fantasmatique. Dans cet espace, la tension érotique se construit, s'amplifie dans le creux du manque. Ce n'est pas une simple absence de mots, c'est une construction méthodique d'un désir qui s'installe, qui s'enracine dans l'incertitude, qui pousse à l'attente fébrile d'un prochain signe de vie. Ce jeu du silence, si bien maîtrisé, transforme la séduction en une danse de pouvoir où chaque temps de pause est un coup d'avance, un levier pour renforcer l'attraction. Ainsi, le silence féminin n'est jamais vide. Il est saturé de signification, d'intention, de contrôle. Il déclenche dans le cerveau masculin une tempête chimique et mentale où le cortisol et l'incertitude façonnent une obsession qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par le silence, elle te fait douter de ta propre réalité, te pousse à chercher une validation qui ne vient pas, te plaçant dans une position de faiblesse psychologique. Et dans les premiers instants de la séduction, ce silence devient un outil puissant pour créer un désir exacerbé, une tension presque insoutenable, qui te rend dépendant de son prochain mot, de son prochain acte. Tu es alors pris dans un jeu où le non-dit règne en maître absolu, et où la plus grande arme de séduction est ce vide que tu ne peux combler qu'à son rythme, selon ses règles. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Le silence, dans le théâtre obscur de la séduction, n'est jamais une simple absence de mots. Il incarne une arme aux multiples facettes, un levier de pouvoir qui, quand il est manié avec maîtrise, peut tordre la psyché de l'autre à volonté. Il agit tel un fil invisible, tissant une toile d'attente et de désir où l'âme devient prisonnière d'un jeu subtil, presque pervers, d'alternance entre punition et récompense. Imaginez-le comme un accordéon émotionnel, comprimant et relâchant la tension, manipulant les pulsions les plus primitives de l'esprit. Ce silence-là, chargé de non-dits et de promesses, se fait maître dans l'art du renforcement intermittent, une stratégie psychologique redoutable qui forge une dépendance aussi vicieuse que celle des jeux de hasard.
car c'est en ne sachant jamais exactement quand la parole reviendra, en subissant ces épisodes de mutisme troublant, entrecoupés d'échanges parfois tendres, parfois glaciales, que l'homme finit par sacrifier ses certitudes et par s'investir corps et âme dans la quête de cette rareté, le droit d'être entendu. Cette dynamique n'est pas fortuite. Le cerveau humain est programmé pour espérer la récompense lorsque les stimuli sont incertains, intermittents, presque aléatoires. Le dopamine, messager chimique du plaisir, s'emballe dans ce va-et-vient, réagissant à la moindre étincelle communicative comme un joueur accro au frisson d'une machine à sous. Plus le silence s'éternise, plus la tension monte, plus la récompense verbale devient une promesse précieuse. Ainsi, au lieu de fuir ce vide, l'homme est paradoxalement attiré, fasciné, stimulé à se dépasser, à investir davantage, à se battre pour mériter l'échange, à travailler d'arrache-pied ses gestes, ses mots, ses attitudes. Il devient l'esclave consentant d'un jeu de contrôle qui lui est imposé sans qu'il en ait pleinement conscience. Il est piégé dans cette boucle infernale où le silence endosse tantôt le rôle de punition, tantôt celui de précieuses récompenses, alternance calculée qui fragmente le réel et brouille tout repère stable. Mais tout silence n'est pas identique. Il existe ce que l'on nomme le silence de retrait. Cette disparition soudaine et inexpliquée qui survient souvent après une phase d'intensité émotionnelle, après un crescendo d'échanges passionnés ou conflictuels. Ce vide brutal et glaçant révèle souvent des intentions cachées, des calculs froids, des repositionnements stratégiques invisibles mais cruciaux. Quand elle coupe le son, elle ne fuit pas toujours parce qu'elle est désintéressée. Elle s'éloigne parfois pour mieux réapparaître, plus forte, plus puissante. Ce silence n'est pas une capitulation, mais une manœuvre. Il sonde les réactions, observe les failles, teste la résistance. C'est une pause stratégique qui réinterroge le rapport de force, une sorte de retrait tactique qui désarme l'homme pour mieux le contraindre à avancer dans le terrain qu'elle choisira. Mais ce n'est pas un jeu sans risque. Tous ces silences dissimulent un double langage, une ambiguïté terrifiante où il faut être capable de déchiffrer ce qui se cache derrière l'absence. Le défi pour l'homme est alors de distinguer le silence de désintérêt, celui qui signifie un abandon, une fermeture définitive, d'un silence de repositionnement, calculé, chargé d'intention, un silence qui annonce une nouvelle phase de la partie. Le premier est un tombeau, un cimetière d'espoir où il doit tourner la page. Le second, une arène, une invitation insidieuse à prolonger le combat. Cette distinction est subtile, et seuls les esprits les plus affûtés, les plus lucides, peuvent en extraire la vérité. Il faut observer les nuances, mesurer la durée et la nature de cette absence, voir si les signaux non-verbaux persistent dans les interstices du silence. Ce moment où elle disparaît peut être lu comme un avertissement ou une mise à l'épreuve. Il est la clé pour comprendre ses intentions réelles et pour réajuster sa stratégie personnelle, éviter la défaite psychologique. Mais au-delà de cette psychologie du silence féminin, il existe un art encore plus puissant, celui du silence masculin stratégique. Ce silence-là est une arme rare, un artifice machiavélique capable de retourner la situation à son avantage. Maîtriser le silence, c'est imposer un rythme, c'est définir les règles du jeu, c'est afficher une puissance intérieure qui déstabilise. Alors que la femme, habituée depuis longtemps à dominer par l'usage intermittent du silence, se trouve soudain face à un homme qui ne cède pas à la tentation de combler le vide, qui refuse de se laisser happer par la peur du rejet ou le besoin d'attention, ce dernier crée un effet miroir dévastateur. Il devient une énigme fascinante, une présence magnétique et insaisissable, une force qui contraint à l'obsession. Ce silence masculin n'est pas passif. Il est actif, calculé, presque cruel dans son efficacité. Il impose une attente, un vide qu'elle ne maîtrise plus, un espace où l'homme règne souverain. En virant la table, en assumant ce mutisme volontaire, l'homme impose ses propres règles, fait vaciller les certitudes féminines, pousse à bout les limites du contrôle qu'elle croyait exercer. Ce silence, s'il est conservé dans la constance, dans la justesse, dans la profondeur, devient un chant hypnotique qui attire, qui trouble, qui fait vaciller l'ordre établi. La femme qui jusque-là dictait le rythme par ses silences, se voit alors contrainte de chercher sa parole, son attention, son désir. Elle doit travailler pour le conquérir, ressentir son poids, sa valeur. Ce renversement est un coup d'état psychologique,
un volcan de puissance. L'homme ne répond plus à ces provocations muettes. Il ne comble plus les vides, il les amplifie. Il transforme chaque instant de non-communication en un champ de bataille où s'affrontent désir, frustration et fascination. Cette posture, aussi dangereuse que séduisante, est une démonstration douce amère de contrôle absolu, où le silence, au lieu de punir, récompense par son mystère et sa maîtrise. Dans ce jeu d'ombre et de lumière, comprendre et utiliser le silence devient une clef maîtresse de la séduction et du pouvoir. Pourtant, rares sont ceux qui osent le faire avec audace, qui résistent à l'envie compulsive de combler le vide, de combler l'absence, de combler l'inconfort. Pourtant, lorsque ce silence est manié à la perfection, il tisse une toile invisible autour d'elle, une toile où elle se débattait sans jamais pouvoir s'en libérer vraiment. Le silence, aussi menaçant qu'enivrant, devient alors le chant du maître, la mélodie secrète qui orchestre la danse des dominants et des dominés. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Ainsi se révèle la puissance du silence, cette absence qui parle plus fort que les mots. Cette alternance entre mutisme calculé et fulgurance vocale, entre punition et récompense, est une mécanique psychologique qui transforme la relation en un labyrinthe dont seul le plus malin sortira vainqueur. Le renforcement intermittent produit par cette alternance renvoie à une dépendance profonde, viscérale, où l'homme cherche, sans jamais s'en lasser, à mériter la moindre parcelle de communication. Ce labyrinthe est une addiction, un piège doré dans lequel il investit toute sa force et son énergie, croyant trouver dans chaque silence une énigme à résoudre, dans chaque parole une conquête à remporter. Plus il se bat, plus il s'enfonce dans ce jeu de pouvoir masqué, où la récompense est rarissime, mais d'autant plus précieuse. Quand elle disparaît soudainement après une période d'intensité, ce silence n'est pas qu'un murmure de désintérêt. C'est un signal, un message codé, une stratégie qui révèle son jeu réel. Elle se retire pour mieux régner, se replie pour mieux ressortir, teste les limites de son influence et jauge sa prise sur l'homme. Cela oblige celui-ci à observer, à analyser, à ne pas céder à la panique ou à la frustration, à retenir son impulsivité et à interpréter ce silence non pas comme une sentence, mais bien comme un défi. Il doit apprendre à différencier ce retrait stratégique du désintérêt pur, afin de ne pas jeter l'éponge prématurément et d'adapter sa réponse en conséquence. Enfin, maîtriser le silence, c'est détenir une puissance inouïe. Alors que la femme s'est longtemps servie de cette absence pour créer un ascendant, l'homme, en prenant l'initiative de ce mutisme volontaire, inverse les rôles, devient le maître du jeu. Ce silence porté par l'homme devient une fascination irrésistible, une énigme troublante qui ébranle le pouvoir féminin habituel. Il crée un vide empli de tensions, de mystères, de promesses implicites, un vide qui attire irrémédiablement, qui dompte, qui captive. Ce jeu-là est la quintessence de la séduction machiavélique, où le silence n'est ni abandon, ni faiblesse, mais une stratégie calculée, une domination silencieuse et implacable, un champ de bataille psychologique où se jouent les véritables conquêtes. Le silence devient alors la voix la plus puissante, la parole la plus redoutable, la règle d'or du pouvoir invisible et absolu. Le silence, cet espace invisible qui s'installe entre les mots, est souvent perçu comme un vide, un simple intervalle dans le flot de la parole. Pourtant, ce vide est tout sauf vide. Il regorge de significations, d'intentions dissimulées, de vérités à peine voilées. Apprendre à décrypter ces silences, c'est pénétrer dans une zone grise où se joue un théâtre d'ombres psychologiques, un jeu d'échecs silencieux entre esprits affûtés. Ces micro-silences, ces respirations suspendues au cœur d'une conversation, sont autant de signaux codés, de battements de cœur qui trahissent le masque ou dévoilent l'âme. Il n'est pas rare qu'au moment même où quelqu'un se tait, ce moment subtil, presque imperceptible, il veuille dire bien plus que des phrases entières. Ces pauses, ces silences avant que ne sorte un mensonge, sont les témoins muets de la lutte intérieure entre le vrai et le fabriqué. Le cerveau, incapable d'embrasser pleinement la tromperie sans une fraction de seconde de doute, s'immobilise un instant, créant une pause. Ce léger délai, cet espace absent de mots, trahit souvent l'inconfort d'inventer une réalité alternative. Apprendre à capter ce battement suspendu, c'est s'armer d'une vigilance de tous les instants, comme un détective des non-dits, un escrimeur des absences. Mais ce silence ne révèle pas seulement mensonge ou hésitation. Il dévoile aussi l'intérêt secret,
cette curiosité retenue, cette flamme qui brûle en secret derrière des paupières closes. Un regard fuyant complété par un mutisme soudain peut être un signe puissant d'une attraction dissimulée ou d'un désir contenu. Ce sont ces silences qui précèdent des gestes, des mots, des avances qui ne se dévoilent pas pleinement. Ils sont les gardiens d'un mystère, les sentinelles d'une tension palpable. Savoir lire ces silences, c'est ouvrir une fenêtre sur ce qui n'ose pas se dire, une langue muette plus éloquente que n'importe quelle parole. Mais le silence peut aussi être un signal, une déclaration sans mots exprimant la fin d'un jeu, le renoncement à un combat. Quand le silence s'installe après une série de paroles tranchantes, il peut être la capitulation tacite, l'avertissement clair que le rapport de force a changé, que le terrain est désormais celui du contrôle muet. Ce silence-là, lourd de sens, est souvent celui du triomphe silencieux, de la domination assumée qui n'a plus besoin de justification verbale. C'est une démonstration brutale d'autorité. Celui qui choisit de ne plus répondre détient la clé, impose la loi du silence. C'est un art, un pouvoir subtil qui peut briser une dynamique et faire plier celui qui cherchait à affirmer sa suprématie. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Plonger plus profondément dans cette maîtrise du silence, c'est retrouver la sagesse froide des stratèges d'autrefois. Machiavel, Sun Tzu, ces esprits aux dessins obscurs, ont compris mieux que quiconque la puissance ineffable du silence dans le théâtre du pouvoir. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu révèle que savoir quand se taire vaut bien plus que les discours inutiles. Il enseigne que le silence est une arme, un bouclier invisible, un champ de bataille immobile où le plus patient, le plus calculateur, tire les ficelles de la victoire. Machiavel, stratège de la ruse et de la manipulation, observe cette même dynamique. Le silence est la force qui ébranle les certitudes, qui fait douter l'adversaire, qui sème la confusion dans ses rangs. Dans les couloirs sombres de la politique, garder le silence est souvent la marque d'une autorité suprême. Une démonstration claire d'un homme qui ne craint pas de se faire attendre, qui impose par l'absence même de mots. Les grands hommes de pouvoir ont toujours cultivé ce silence comme un art. Ils savent que parler trop, c'est s'exposer, se livrer. Le silence, au contraire, est une forteresse, une armure invisible. C'est le geste du roi qui ne répond pas à la provocation parce qu'il sait que le silence est une réponse plus cinglante que n'importe quel cri. C'est la posture du manipulateur qui, au moment opportun, laisse le vide s'installer, créant un vide insupportable pour l'autre, un vide qui pousse à se trahir, à se dévoiler, parfois à s'effondrer. Dans ce silence se dessine la carte du pouvoir. Une stratégie implacable qui use du non-dit comme on manie une épée. Ce silence orchestré, cette absence calculée de mots, est parfois la dernière frontière entre la maîtrise et la défaite. Il est la voix de ceux qui savent que dans le tumulte des paroles, le véritable contrôle réside dans la retenue. Ceux qui brandissent le silence comme une arme, ceux qui le tissent comme un filet invisible autour de leurs interlocuteurs, créent une tension que nul ne peut supporter indéfiniment. Et dans ce jeu cruel, le silence devient l'expression la plus pure d'une domination sans éclat, un poison lent qui s'insinue et détruit de l'intérieur. En conclusion, ce voyage au cœur du silence nous révèle que ce que nous croyons être le vide est en réalité la trame même du pouvoir. Le silence, loin d'être une absence, est une présence assourdissante, un poids qui écrase, un souffle qui étouffe. Il est la clé d'une psychologie complexe. Un levier sur lequel appuyer pour faire vaciller les certitudes, pour imposer sa volonté sans jamais lever la voix. Apprendre à décrypter ces silences, à lire les pauses fugaces, à répliquer par l'absence de mots, c'est entrer dans une danse obscure où le vrai pouvoir ne se montre pas mais se ressent. C'est comprendre que la force ne réside pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est tu. Ainsi, dans ce monde où le bruit envahit chaque instant, le silence s'impose comme le dernier refuge de celui qui détient la maîtrise. Ceux qui comprennent cela, ceux qui s'approprient ce langage muet, détiennent un atout que même les plus bruyants ne peuvent contester. Ce n'est pas le verbe qui construit les empires, ni le discours qui façonne les destinées, mais ce souffle suspendu, ce vide chargé de promesses et de menaces à la fois. Le silence est la souveraineté ultime, la preuve irréfutable que l'on peut contrôler l'espace, le temps et surtout l'esprit d'un autre, sans jamais prononcer un seul mot. C'est dans ce mutisme stratégique que réside la vérité la plus cruelle et la plus fascinante. Le pouvoir se déploie dans l'espace entre les sons, dans le poids des absences, dans le calme
avant la tempête. Apprenez à écouter ce que le silence crie, à déchiffrer ce que le vide murmure, et vous découvrirez que le plus redoutable des instruments n'est pas la parole, mais son absence. Car dans ce monde froid et calculateur, le silence n'est pas un simple manque, c'est la domination incarnée, la victoire annoncée, le dernier mot qui ne sera jamais prononcé. Dans l'ombre feutrée du silence collectif se tisse une toile invisible, une conspiration muette orchestrée par le cercle féminin. Ce silence-là n'est jamais anodin. Il est un acte calculé, une arme affinée pour isoler, pour creuser le fossé entre l'homme et ses repères. Dans ce murmure collectif, chaque absence de mots, chaque regard évité devient un coup invisible porté à l'essence même de sa confiance. L'homme se trouve alors piégé, non pas par une parole, mais par ce vide partagé, ce pacte tacite qui fait de ses alliés d'hier des complices muets de sa fragilisation. Le silence devient pression sociale, un étau psychique serré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une prison érigée sans cadenas apparent, mais aussi impitoyable qu'une cellule de haute sécurité. La révolution digitale n'a fait qu'amplifier ce théâtre des silences. Le vu immobile, cette lecture sans réponse sur un écran, la story scrutée sans un signe, tout cela forme un arsenal inédit, un chantage silencieux où l'attente devient supplice et l'absence de réaction, une sentence. L'homme moderne se voit donc confronté à une nouvelle forme de torture douce, où l'absence de son devient un vacarme assourdissant, où chaque seconde d'ignorance virtuelle pèse comme une condamnation. Pourtant, un homme éveillé ne s'enferme pas dans cette spirale de frustration. Il reconnaît ces silences numériques pour ce qu'ils sont, des pièges destinés à le dérober à lui-même. Il ne cède pas à la tentation du désarroi, ni à celle de la réplique effrénée. Il observe, imperturbable, et choisit le détachement royal. Dans cette posture, il transforme le vide en force, le silence en une sorte de dialogue secret où c'est lui qui tient les rênes. Sans jamais perdre son calme ni sa dignité, il déjoue ses jeux de pouvoir, se rendant invisible à la manipulation, insensible à l'assaut muet, et devient ainsi l'écho souverain d'un silence qui ne lui appartient plus. Saviez-vous que Machiavel a documenté exactement 9 faiblesses féminines que vous pouvez exploiter pour avoir n'importe quelle femme à vos pieds, alors que la plupart des hommes supplient pour de l'attention comme des chiens affamés? Ceux qui connaissent ces secrets les ont à leurs pieds. Ce sont des faiblesses si profondes qu'elles sont ancrées dans leur ADN. Et quand vous les exploitez correctement, elles ne peuvent pas résister, même si elles le souhaitaient. La première faiblesse est quelque chose que vous voyez tous les jours, mais dont vous ne savez pas comment tirer parti. La 9e est si puissante qu'elle peut faire en sorte qu'une femme abandonne tout pour vous en moins de 30 jours. Et la plus dangereuse, eh bien, je vous la révélerai à la fin, car elle peut littéralement changer votre vie pour toujours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une femme peut passer des heures à perfectionner une photo pour Instagram? La réponse réside dans la première faiblesse que Machiavel a identifiée, son addiction désespérée à la validation externe. Et c'est ici que la plupart des hommes commettent la plus grande erreur de leur vie. Vous voyez, les femmes sont biologiquement programmées pour rechercher une approbation constante. Chaque like, chaque commentaire, chaque compliment active les mêmes centres de plaisir dans leur cerveau que de la drogue. C'est littéralement une addiction chimique. Et lorsque vous comprenez cela, vous avez le pouvoir de contrôler leur approvisionnement. Le piège dans lequel tombent 95% des hommes est de leur donner de la validation gratuite, comme si c'était de l'eau courante. Vous aimez toutes leurs photos, vous leur dites qu'elles sont belles tous les jours, vous les couvrez de compliments en espérant qu'elles vous rendent l'appareil. Mais, mon frère, c'est là que vous avez fait une grave erreur. Lorsque vous donnez une validation constante, leur cerveau s'habitue. Elle n'a plus besoin de faire d'efforts pour attirer votre attention, car elle sait qu'elle la garantit. Vous devenez ce type qui est toujours là, prévisible et ennuyeux. Et les femmes ne tombent pas amoureuses de ce qui est prévisible. Elles tombent amoureuses de ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Voici la stratégie machiavélique qui va changer votre jeu pour toujours. Devenez le fournisseur de sa drogue préférée, mais contrôlez les doses.
Lorsqu'elle publie une photo en quête de validation, ne soyez pas le premier à aimer. Laissez-la attendre. Lorsque vous lui parlez d'un accomplissement, ne la couvrez pas immédiatement de compliments. Dites-lui quelque chose comme « C'est intéressant » et changez de sujet. Ce n'est pas être cruel, c'est être stratégique. Vous créez une rareté de quelque chose dont elle a désespérément besoin. Et lorsque vous lui donnez enfin cette validation qu'elle recherche tant, cela devient de l'or pur pour elle. Un simple « Tu es incroyable » de votre part vaudra plus que 100 commentaires d'autres gars. La clé réside dans le timing et l'intensité. Accordez-lui de la validation lorsqu'elle l'a vraiment mérité, lorsqu'elle a accompli quelque chose que vous admirez réellement, mais faites-le de manière inattendue, quand elle s'y attend le moins. Ainsi, vous créez ce que les psychologues appellent un renforcement intermittent, le même principe qui rend les machines à sous addictives. Si vous voulez vraiment maîtriser ce jeu et découvrir les autres 8 faiblesses qui peuvent faire qu'une femme devienne obsédée par vous, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, car ce qui suit est encore plus puissant, et je ne le partage qu'avec ceux qui sont réellement engagés à changer leur vie amoureuse. Mais attention, car une fois que vous maîtriserez cette première faiblesse, il n'y a pas de retour en arrière. Les femmes commenceront à se comporter différemment avec vous. Elles chercheront votre attention de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Et cela nous amène à la deuxième faiblesse, une qui est si subtile que la plupart des hommes ne savent même pas qu'elle existe. Mais une fois que vous la maîtrisez, vous pouvez littéralement faire en sorte qu'une femme ne puisse pas vous sortir de sa tête un seul moment de la journée. Cette deuxième faiblesse que je vous promets est si létale qu'elle peut faire qu'une femme reste éveillée toute la nuit à penser à vous, vérifiant son téléphone toutes les 5 minutes en attendant votre message. Elle s'appelle l'incertitude, et c'est l'arme psychologique la plus puissante à votre disposition. Voici la brutale vérité que personne ne vous dit. La prévisibilité tue la passion plus rapidement qu'un seau d'eau froide. Lorsqu'une femme sait exactement à quoi s'attendre de vous, quand vous allez répondre, ce que vous allez dire, où vous allez l'emmener, son cerveau s'éteint littéralement. La routine est l'ennemi mortel de l'attraction. Pourquoi pensez-vous que les femmes deviennent obsédées par les hommes qui les traitent mal? Ce n'est pas du masochisme, c'est de la biologie pure. Leur cerveau féminin est conçu pour se sentir attiré par ce qui est imprévisible, ce qu'elles ne peuvent pas entièrement contrôler. C'est un instinct de survie qui remonte à l'époque des cavernes. Le mal qui ne pouvait pas être prédit était le plus fort, le plus précieux, celui qui pouvait mieux les protéger. La plupart des hommes commettent l'erreur de devenir trop disponibles trop rapidement. Ils répondent immédiatement, planifient des rendez-vous prévisibles, partagent tous les détails de leur vie, pensant qu'en étant un livre ouvert, ils vont générer de la confiance. Mais ce qu'ils génèrent, c'est un ennui mortel. Machiavel l'a dit parfaitement. Il vaut mieux être craint que aimé, mais l'idéal est d'être imprévisible. Et c'est là qu'intervient la stratégie qui va révolutionner votre jeu. Tout d'abord, brisez vos schémas de communication. Si vous répondez normalement en 5 minutes, parfois répondez en 2 heures, sans explication. Toujours planifiez des dîners romantiques, puis emmenez-la dans un endroit complètement inattendu. Il ne s'agit pas d'être un salaud, il s'agit de garder son esprit en éveil, à deviner et à imaginer. Ensuite, contrôlez les informations que vous partagez. Ne lui racontez pas tous les détails de votre journée. Laissez des espaces vides dans votre histoire. Lorsqu'elle vous demande ce que vous avez fait hier, ne dites pas « Je suis allé au travail, ensuite à la salle de sport, puis j'ai regardé Netflix ». Dites quelque chose comme « J'ai eu une journée intéressante » et changez de sujet. Ces espaces vides seront remplis par son imagination, et croyez-moi, son imagination travaillera en votre faveur. Troisièmement, utilisez le pouvoir de l'absence stratégique. Disparaissez pendant de courtes périodes sans prévenir, pas tous les jours, mais de manière imprévisible.
Lorsque vous revenez, n'expliquez pas où vous étiez. Dites juste « Salut, belle », comme si rien ne s'était passé. Cette incertitude concernant votre temps et votre attention la rendra folle. La clé ici est l'équilibre. Vous ne pouvez pas être complètement imprévisible, car cela devient du chaos, mais vous ne pouvez pas non plus être complètement prévisible, car cela devient ennuyeux. Vous avez besoin de cette tension constante entre « je sais qu'elle m'aime » et « mais je ne sais pas ce qu'elle va faire ensuite ». Lorsque vous maîtrisez cette incertitude, quelque chose de magique commence à se passer. Elle va commencer à vous poursuivre. Subtilement, elle va vous envoyer des messages plus souvent, va initier plus de conversations, va chercher des excuses pour vous voir. Son cerveau va interpréter votre imprévisibilité comme une grande valeur. Et les femmes poursuivent toujours ce qu'elles perçoivent comme précieux. Mais voici quelque chose d'encore plus puissant. Quelque chose qui se combine parfaitement avec l'incertitude. C'est une compétence que très peu d'hommes possèdent. Mais lorsque vous la développez, vous pouvez littéralement lire son âme et faire en sorte qu'elle se sente complètement comprise et connectée à vous. C'est ce que les maîtres de la séduction appellent le miroir émotionnel. Et lorsque vous le combinez avec la peur primaire que toutes les femmes portent en secret, vous aurez un pouvoir d'attraction absolument dévastateur. Ce pouvoir dévastateur dont je vous ai parlé repose sur deux faiblesses qui fonctionnent ensemble comme une bombe nucléaire émotionnelle. Le miroir émotionnel et sa peur la plus profonde d'être remplacé. Lorsque vous les combinez correctement, vous pouvez littéralement faire en sorte qu'une femme sente que vous êtes la seule personne au monde qui la comprend vraiment. Commençons par le miroir émotionnel, une technique si puissante que les thérapeutes facturent des milliers pour l'enseigner. Voici le secret. Lorsque vous pouvez nommer exactement ce qu'une femme ressent avant qu'elle ne le dise elle-même, vous activez une connexion neurologique qui libère de l'ocytocine directement dans son système sanguin. C'est comme lui injecter de la confiance et de l'attraction dans les veines. La plupart des hommes, lorsqu'ils voient une femme bouleversée, font l'une des deux erreurs. Soit ils l'ignorent en espérant que cela passera, soit ils essaient immédiatement de résoudre le problème. Mais vous allez faire quelque chose de complètement différent. Vous allez devenir son miroir émotionnel parfait. Lorsque vous la voyez silencieuse ou tendue, ne lui dites pas ce que vous avez, comme tout le monde. Observez plutôt son langage corporel, son ton de voix, la tension sur son visage, puis dites quelque chose comme « Je te vois frustré parce que tu sens que personne ne comprend vraiment ce dont tu as besoin. » Boum! Sa réaction sera immédiate. Exactement. Comment avez-vous su? Quand vous nommez exactement ce qu'elle ressent, son cerveau pense « Ce type me voit. Il me comprend vraiment. » Et ce sentiment d'être vue et comprise est plus addictif pour une femme que n'importe quelle drogue. Vous serez le seul homme dans sa vie qui la relie à ses émotions les plus profondes. Mais voici la partie la plus machiavélique. Une fois que vous établissez cette connexion émotionnelle profonde, vous allez activer sa peur primaire la plus puissante, la peur absolue d'être remplacée. Chaque femme, sans exception, porte cette peur dans son ADN, la possibilité qu'un autre homme vienne et lui vole votre attention. Cette peur remonte à l'époque primitive, lorsque les femmes dépendaient complètement des hommes pour survivre. Si un homme les laissait pour une autre, elles mourraient, littéralement. Bien que cela ne soit plus une question de survie physique, cet instinct demeure gravé dans leur cerveau reptilien, et quand vous savez comment l'activer subtilement, elle fera tout pour s'assurer que vous ne la quittiez jamais. La stratégie est simple mais dévastatrice. Après avoir créé cette connexion émotionnelle profonde, introduisez des éléments très subtils de compétition. Ne parlez pas directement d'autres femmes, c'est du amateurisme. Au lieu de cela, mentionnez casualement que vous avez des projets avec des amis, que vous avez une réunion importante, que quelqu'un vous a invité à quelque chose d'intéressant. Lorsqu'elle demande des détails, soyez vague. Oh, rien d'important, juste du travail.
mais que votre langage corporel et votre énergie disent le contraire. Cette incongruence va activer son système d'alerte. Son cerveau commencera à remplir les espaces vides avec ses propres peurs. Avec qui est-il? Y a-t-il d'autres femmes? Est-ce qu'il commence à perdre de l'intérêt? Le véritable pouvoir de cette technique réside dans le timing. D'abord, vous la faites se sentir complètement vue et comprise avec le miroir émotionnel. Ensuite, lorsqu'elle est à son point le plus vulnérable et connectée à vous, vous introduisez l'incertitude quant à votre disponibilité. C'est comme lui donner la drogue la plus pure qu'elle ait jamais goûtée, puis suggérer qu'elle ne sera peut-être pas toujours disponible. Sa réaction sera immédiate. Elle commencera à vous envoyer des messages plus souvent, va chercher plus de temps avec vous. Elle fera des choses pour vous impressionner qu'elle ne faisait pas auparavant, non pas parce que vous êtes manipulateur, mais parce que vous avez activé ses instincts les plus profonds de sécuriser ce qu'elle perçoit comme précieux. Jusqu'à présent, nous avons couvert l'addiction à la validation, le pouvoir de l'incertitude, les miroirs émotionnels et la peur du remplacement. Mais mon frère, si vous pensez que cela est puissant, attendez de voir ce qui va suivre, car les faiblesses suivantes touchent quelque chose d'encore plus profond. Son besoin désespéré de se sentir en sécurité avec un homme qui a une véritable présence masculine. Et lorsque vous maîtrisez cela, non seulement vous aurez son attraction, mais vous aurez également son respect et sa dévotion complète. Nous voilà au moment de vérité, mon frère. Les faiblesses que je vais vous révéler maintenant sont si profondes qu'elles touchent le cœur même de ce que les femmes recherchent chez un homme. Ce sont les armes qui séparent les hommes ordinaires de ceux qui ont un pouvoir magnétique absolument irrésistible. La cinquième faiblesse est leur besoin désespéré de sécurité émotionnelle. Mais voici le truc que 99% des hommes ne comprennent pas. Elles ne recherchent pas quelqu'un qui les protège du monde extérieur. Elles cherchent quelqu'un qui les protège de leur propre chaos émotionnel interne. Elles ont besoin d'un homme qui soit leur roc lorsqu'elles deviennent un ouragan. Lorsqu'une femme est en pleine tempête émotionnelle, criant, pleurant, faisant du drame, votre réaction durant ces 30 premières secondes détermine si elle vous respectera pour toujours ou si elle vous perdra le respect pour toujours. La plupart des hommes s'effondrent, deviennent nerveux, commencent à s'excuser, essaient de la calmer avec des mots désespérés. Erreur fatale. Voici ce que vous allez faire. Au lieu de cela, vous allez devenir le calme absolu au milieu de sa tempête. Vous baissez la voix, relaxez votre corps, la regardez directement dans les yeux et avec une présence inébranlable, vous lui dites « Je comprends que tu es blessé. Je suis là. » Votre énergie calme sera comme un aimant qui la tranquillise instantanément. Cette contenance émotionnelle que vous démontrez active quelque chose de primitif dans son cerveau. Son instinct lui dit « Cet homme peut gérer ma pire version sans se briser. S'il peut faire face à cela, il peut faire face à tout. » Et ce sentiment de sécurité, grâce à votre force émotionnelle, la rendra accro à votre présence. Mais voici la sixième faiblesse, et celle-ci est dévastatrice. Sa sensibilité extrême au statut social. Je ne parle pas seulement d'argent, mon frère. Je parle de cette aura de respect que certains hommes projettent sans effort. Cette présence qui fait que les serveurs, les employés, les amis, même des inconnus, vous traitent inconsciemment différemment. Les femmes ont des radars super développés pour détecter votre position sociale. Elles observent comment vous vous comportez dans un restaurant, comment vous parlez avec l'Uber, comment les autres hommes réagissent à votre présence. Si elles détectent que vous avez un statut bas, leur attraction s'effondre. Si elles détectent un statut élevé, leur attraction s'envole. La clé ici n'est pas de faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas, c'est de développer une véritable présence masculine. Parlez moins, mais avec plus de poids.
Marchez avec détermination. Ne vous excusez jamais d'occuper de l'espace. Lorsque vous entrez dans un lieu, faites-le comme si c'était le vôtre. Cette confiance silencieuse et cette présence dominante feront qu'elle se sentira fière d'être avec vous. Et maintenant, nous arrivons à la 7e faiblesse, la plus dangereuse de toutes. Comment réagissent-elles lorsque vous leur renvoyez leurs propres mots? Les femmes disent des choses tout le temps. Je déteste les mensonges. La loyauté est la chose la plus importante. Je ne supporte pas d'être ignorée. Mais ensuite, elles agissent de manière incohérente avec leurs propres déclarations. Voici la stratégie qui va la désarmer complètement. Gardez ces déclarations en mémoire. Lorsqu'elle agit de manière contraire à ce qu'elle a dit, avec calme et sans agressivité, renvoyez-lui ses propres mots. Tu m'as dit que l'honnêteté était la chose la plus importante pour toi. Comment cela s'accorde-t-il avec ce que tu viens de faire? Cette confrontation douce mais directe avec ses propres contradictions va créer une dissonance cognitive qui la laissera sans voix. Son cerveau va paniquer parce qu'elle réalise que vous prêtez attention à un niveau que d'autres hommes n'ont pas. Et cette attention détaillée à ses mots et actions la fera se sentir complètement exposée et, paradoxalement, plus attirée par vous. Mais la 8e faiblesse est celle qui relie tout. La rareté de la véritable énergie masculine. Nous vivons à une époque où la plupart des hommes ont perdu leur essence masculine. Ils sont incertains, cherchent une approbation constante, ne prennent pas de décisions fermes. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui possède véritablement une solide présence masculine, c'est comme trouver de l'eau dans le désert. Cette énergie masculine n'est pas de l'agressivité ni une domination toxique. C'est un calme inébranlable, cette capacité à prendre des décisions sans hésiter, cette présence qui dit « je me charge de cela sans avoir besoin de mots ». Lorsque vous développez cette présence, les femmes se sentent naturellement attirées, car cela active leur féminité la plus profonde. Et nous en arrivons à la 9e et dernière faiblesse. Celle qui peut faire qu'une femme abandonne tout pour vous. Votre respect de soi inébranlable. Cela signifie avoir des standards non négociables et la volonté de s'éloigner de n'importe quelle situation, même d'une femme incroyable, si elle ne respecte pas ces standards. Lorsqu'une femme voit que vous avez le pouvoir de partir, que vous n'avez pas désespérément besoin de son approbation ou de sa présence, son respect pour vous se multiplie exponentiellement, car elle réalise que être avec vous est un privilège, pas un droit. Et cette réalisation va la faire vous valoriser d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Voici donc les 9 faiblesses que Machiavel aurait utilisées dans le jeu moderne de l'amour. Mais rappelez-vous, mon frère, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Utilisez ces stratégies pour créer des connexions authentiques et des relations puissantes, pas pour blesser ou manipuler. Parce qu'à la fin de la journée, le véritable pouvoir masculin consiste à élever à la fois vous-même et la femme qui est à vos côtés. Voilà, mon frère, 9 faiblesses féminines que Machiavel aurait utilisées pour dominer le jeu moderne de l'amour, depuis le contrôle de son addiction à la validation, jusqu'au développement d'un respect de soi inébranlable qui les fera vous valoriser comme le prix que vous êtes réellement. Mais voici la vérité finale. Ce ne sont pas des manipulations bon marché. Ce sont des principes d'attraction naturelle qui fonctionnent parce qu'ils respectent la psychologie féminine la plus profonde. Lorsque vous les appliquez avec intégrité, non seulement vous obtenez la femme que vous désirez, mais vous devenez l'homme que vous méritez d'être. Si vous voulez vraiment maîtriser votre vie amoureuse et développer cette présence magnétique qui fait que les femmes vous recherchent, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo, car j'ai d'autres secrets de psychologie masculine qui vont complètement changer votre façon de vous relationner avec les femmes pour toujours.